la deuxième année que j'ai pris encore le repas avec lui, premier repas, il m'a dit, ça c'est le plus beau livre qu'il m'a été donné de lire. J'ai bien compris que c'est des livres en dehors de la parole de Dieu, là. Mais il l'a ouvert, puis il a lu, dans un des premiers messages, « Léon, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être, pour moi, celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées. » Il dit, moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Puis je me suis empressé de lui donner mon oui. Puis il dit aujourd'hui, je sais que le Seigneur pose la question à tous les lecteurs et lectrices. La personne n'est pas obligée de répondre, elle est libre. Mais si elle répond, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre, un peu difficile, etc., etc. Puis il a ajouté, il m'a donné aussi une réponse que j'avais posée au Seigneur quand ces livres-là ont paru, que je me suis aperçu qu'ils se diffusaient rapidement. Bien, je m'étais dit, est-ce que c'est temporaire? Vous savez, il y a des livres parfois qui sortent, puis qui se diffusent très vite, puis après on n'en entend plus parler, ou bien ça va être permanent. Et lui, je n'avais pas de réponse au Seigneur. Et là, lui, il m'a dit, ces livres-là vont être traduits encore en plusieurs autres langues et ils vont être en demande pour des générations à venir. Il dit, puis il a ajouté, il ne se peut pas, c'est pas possible que ce soit un humain qui ait pu écrire, il faut réellement qu'il y ait l'inspiration de Dieu à l'intérieur de ces livres-là. Alors, et là, j'ai vu en Lettonie, j'ai un prêtre qui m'a dit, je baptise des adultes, qui parlent français, je baptise des adultes régulièrement. Un jour, j'en ai baptisé 54. Mon problème comme curé, c'est que mon église devient trop petite. Je ne sais pas où je vais loger mes paroissiens. Alors, voyez-vous, il y a un éveil et j'ai entendu beaucoup de témoignages, de manifestations du ciel. Alors, pour ceux et celles qui pensent là, que notre Église est en train de mourir, ils ne sont pas au courant. Ils sont mal informés ou ils sont désinformés, que je pense que c'était. Alors, parce qu'il y a réellement un renouveau actuellement qui se passe à travers le monde. Et c'est important de le voir, et j'ai été témoin d'une multitude de personnes et tous les jours, je reçois de ces témoignages-là. Pour vous dire que la civilisation de l'amour, elle est bel et bien en marche actuellement. Il y a un monde nouveau qui se construit autour de Jésus-Eucharistie, par la Vierge Marie, aussi par l'intercession de la Vierge Marie. On aura l'occasion de revenir dans les autres conférences pour en parler davantage. Maintenant, peut-être que... Alors donc, pourquoi? Vous comprenez pourquoi que le Seigneur choisit du monde aujourd'hui? C'est à cause des temps privilégiés pour préparer son grand retour. Maintenant, il y a peut-être d'autres questions que vous pourriez vous poser. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette Église qui se dit, ben oui, mais moi là, je ne peux pas être un choisi de Jésus. Non, non, ça ne se peut pas. Parce que j'en suis pas digne. Ben, je veux vous consoler en vous disant que nous sommes au moins deux qui ne sommes pas dignes d'être choisis de Jésus. Il y a moi, il y a vous. Parce que moi non plus, je ne suis pas digne. Mais le Seigneur ne nous choisit pas parce que nous sommes dignes. Il ne nous choisit pas à cause de nos mérites et même de nos vertus. C'est uniquement par amour que son choix s'arrête sur nous cet après-midi. De la même façon que lorsque son choix s'est arrêté sur les premiers apôtres. Pour vous aider à comprendre que vous pouvez, malgré tout votre passé, malgré tous vos bêtises, tous vos péchés,
que vous pouvez être un ou une choisi de Jésus, j'aimerais vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous croyez que Jésus a choisi Pierre parce qu'il avait un bon caractère? Est-ce que vous croyez que Jésus a choisi Matthieu parce que c'était un homme honnête et qu'il avait une bonne réputation? Est-ce que vous croyez qu'il a choisi Thomas parce que c'est un homme de foi? Est-ce que vous croyez qu'il a choisi Saul, qui est devenu Saint Paul, parce qu'il défendait bien les chrétiens? Est-ce que vous croyez qu'il est apparu à Marie-Madeleine après, parce qu'elle avait toujours eu une vie vertueuse? Alors, vous voyez, le Seigneur, il s'est choisi des gens comme vous et moi, avec leurs péchés. Et avec ces gens-là, il en a fait les piliers de son Église. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui pour construire cette nouvelle civilisation de l'amour. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les premiers apôtres, à partir de ce qu'ils étaient, qu'il en a pu d'en faire les piliers de son Église? Une seule chose, ils ont répondu oui à Jésus. Puis ils ont pris du temps pour être avec lui. Et avec lui, en son contact, ils ont été transformés. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vous parlais des transformations des cœurs, des gens qui donnent leur oui au Seigneur et qui passent du temps parce qu'il est aussi présent à travers son Eucharistie qu'il l'était il y a 2000 ans. Alors donc, et c'est en prenant du temps avec lui que se vit la transformation. Alors donc, ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est uniquement par amour que son choix s'arrête sur nous. Il y a peut-être d'autres questions que vous pourriez vous poser. Si c'est vrai que Jésus nous choisit, quand je regarde qu'il me choisit, quand je regarde l'état de perversion de notre monde, quand je regarde de quelle façon que le mal s'est infiltré partout, quel travail je vais avoir à faire? Eh bien, je veux vous rassurer tout de suite en vous disant, il n'y a rien à faire, sauf le laisser faire. Parce que la transformation du monde, c'est son œuvre à lui et non la nôtre. Il ne choisit pas pour faire, il nous choisit pour le laisser faire. Le laisser faire en nous à un point tel qu'il puisse nous défaire puis nous refaire si nécessaire, pour qu'on devienne des êtres d'amour. Parce que pour que son plan se réalise, il faut que les gens deviennent des êtres d'amour. Il faut que son amour parte du ciel et passe à travers les humains. Et c'est nous qui choisissons pour ça. Et c'est pour ça qu'il se choisit du monde actuellement, à travers le monde, pour que son règne d'amour s'établisse sur cette terre.